Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous sommes toujours dans la française, cavalier C3, et ici, dans la variante Burn, au lieu d'échanger, les noirs augmentent la pression sur D4. Alors, cavalier, pardon, ils augmentent la pression sur E4 avec cavalier F6. Ça maintient la tension, c'est donc bon, mais ça peut conduire à de fortes complications. Nous en dirons juste un petit mot à ce point. Alors, fou G5 cloue le cavalier et donc supprime ce attaquant sur E4, au moins temporairement. Notons que sur fou D3, qui protège le pion, les noirs jouent alors C5, qui attaque la base du jeu des pions, donc cavalier F3 pour le défendre, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, fou B5 pour clouer ce cavalier, fou D7 pour le déclouer, et les noirs égalisent plutôt facilement. Donc revenons à notre position. Donc, fou G5 est meilleur pour neutraliser la position. Notons qu'il y a aussi une autre solution qui est de jouer E5. C'est une variante que nous verrons juste après. Donc, fou G5, très bien. Alors, ici, les noirs ont plusieurs possibilités. Tels que fou E7 ou encore fou B4, mais ce sont justement ces variantes qui entraînent de grosses complications, difficiles à jouer, donc le plus simple est encore D prend E4. Ce coup évite pas mal de difficultés. Alors, cavalier prend E4, c'est le meilleur, parce que si on veut d'abord échanger le fou, fou prend F6, alors G prend F6, c'est le meilleur, cavalier prend E4, F5, qui chasse le cavalier, cavalier C3, c'est le meilleur, revenir à sa base. Fou G7 se met en fianchetto et attaque le pion D4. Cavalier F3 avec et C5 avec un excellent jeu noir qui ont l'avantage de disposer des deux fous dans une position qui s'est largement ouverte. Donc cet échange du cavalier n'est pas une bonne idée.
fou G5, E prend D4, et donc il vaut mieux reprendre directement du cavalier sans échanger le cavalier F6. Fou E7. Maintenant, fou prend F6 est jouable. C'est mieux que cavalier prend F6 ou cavalier C3 qui, dans la pratique, n'ont pas du tout donné de satisfaction. Ou pire encore, cavalier G3 qui s'avère en réalité est une belle erreur. Donc le mieux, c'est encore fou prend F6. On échange ce cavalier. G prend F6. Avec l'avantage que le fou ne sait plus se mettre facilement en piéton là, puisqu'il a dû se déplacer pour déclouer le cavalier. Ce G6 est le plus dynamique. Parce que c'est aussi le plus risqué d'ailleurs. Mais l'ennui pour les noirs, c'est que fou prend F6, cavalier F3, protéger le pion, C6, cavalier D en D7, dame D2, avec un net avantage des blancs, qui amorce là une belle attaque à l'aile roi. Donc, la reprise avec le pion G est plus risquée, mais c'est la seule manière d'obtenir un jeu correct. Ensuite, cavalier F3 qui est plausible et sain. F5 dégage le cavalier, mais surtout gagne du terrain et ouvre la diagonale du fou. Alors ici, le meilleur coup, à nouveau, est cavalier C3. Parce que sur cavalier G3, les noirs jouent C5 et la pression sur D4 risque de devenir très gênante. Alors cette fois-ci, on ne peut pas jouer C5 parce qu'alors D5 protégé par son cavalier. Donc ça ne convient plus. Donc simplement fou F6 qui profite des diagonales qui lui ont été ouvertes. Il n'est plus en fianchetto là, mais il se met là, c'est très bien. Dame D2 et C5. Maintenant, oui. Et les blancs peuvent alors roquer. Avec un avantage blanc dans cette position, essentiellement à cause de la structure des pions et du pion doublé des noirs, mais cet avantage blanc, en pratique, s'est avéré réellement minime. Le jeu noir reste très bon. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante Steinitz. Je vous remercie.